Laurent Beauvais, bonsoir. Quel est le but de votre présence à Beaumoig, alors notamment tout à l'heure au sein de l'entreprise Actec et puis maintenant ici à Urville-Nacqueville au sein de l'école de voile? Je viens d'abord soutenir Yves Dourez dans sa campagne pour les élections cantonales. Elle m'a beaucoup aidé il y a un an au moment des élections régionales. Je crois que je me dois de l'aider à mon tour car le résultat a été bon ici. J'espère qu'il sera bon pour elle et je viens modestement lui apporter mon soutien. Je viens en même temps voir des réalisations, une entreprise, une association comme ici, le Club Nautique, des dispositifs que la région aide en matière économique. Je pense pour cette association ici aux emplois tremplins, de regarder comment on peut, sur le terrain, comme on dit, conjuguer des énergies entre le département, la région, trouver des coopérations pour soutenir les initiatives, permettre le développement d'activités et donner cette image de mobilisation pour apporter des solutions au quotidien des habitants, des acteurs économiques et sociaux sur les territoires. Tout à l'heure, le patron d'Actec évoquait la difficulté qu'il lui avait à recruter des tourneurs-fraiseurs. Quel est votre avis sur la question et quelles solutions pensez-vous apporter? C'était intéressant parce qu'un défaut de recrutement dans une entreprise peut aboutir parfois à la chute de l'entreprise. Et donc, il constatait ce qu'on constate hélas dans d'autres cas, c'est que les formations industrielles sont peu attractives. Les jeunes ont des représentations des métiers qui ne les amènent pas à choisir les métiers de l'industrie. Parfois même, ces métiers sont jugés masculins, alors que des femmes peuvent avoir accès aussi à ces métiers. Et il faut donc continuer à travailler pour expliquer qu'il y a là, sur certains métiers industriels, des opportunités d'emploi. On a l'impression que l'industrie, c'est plus dans notre univers. Si, la Basse-Normandie reste une région industrielle, la preuve, une entreprise de 35 salariés, sous-traitante des grands chantiers nucléaires ici sur la Hague, a vocation à pouvoir recruter des jeunes formés à niveau de bac pro par exemple. Et je constate que le ministère de l'Éducation nationale supprime des postes, réduit des formations dans cette région comme dans d'autres et que ce n'est pas le bon moment, même si ces formations ont peu d'élèves, il faut les maintenir car on le voit, elles répondent à des besoins. Et le travail qu'on doit faire et qu'on essaye de faire à la région, c'est de valoriser ces métiers, d'expliquer à des jeunes qu'il y a de l'emploi sur certains métiers industriels pour peu qu'on ait envie d'y aller y travailler et qu'on ne s'engouffre pas sur d'autres métiers ou des formations dans le domaine des services ou du tertiaire qui parfois débouchent sur rien du tout alors qu'on a une industrie à nos pieds qui ne demande qu'à recruter des jeunes. Alors puisqu'on parle emploi, parlons donc emploi tremplin également. Expliquez-nous un petit peu ce dispositif de l'emploi tremplin. C'est un dispositif qui a été lancé en 2004 après l'élection de Philippe Duron à la région, qui était destiné à aider les personnes, jeunes ou adultes, dans des parcours d'insertion professionnelle et en direction d'associations, associations culturelles, associations sportives, associations environnementales, associations de loisirs, car elles ont des besoins, ces associations, pour se développer. Ces besoins passent souvent par des ressources humaines, mais on sait que les ressources humaines, il y a des charges, ça coûte cher dans les comptes d'exploitation des associations, et donc l'idée c'était d'aider en participant financièrement au recrutement d'emplois dits tremplins. Le tremplin, c'est le soutien à l'association pour qu'elle puisse se développer davantage à partir d'un soutien dégressif de la région sur 3 ans qui ainsi donnait des chances à une personne d'être recrutée, à une association de développer ses activités, des emplois, des CDI. On y a bien fait attention. On en a créé 500 d'abord, on en a rajouté 100. On est donc environ sur un niveau de 600 emplois tremplins dans la région. Nous travaillons avec ces associations pour voir bien entendu comment ces emplois peuvent être pérennisés, car l'idée c'est que l'aide de la région reste ponctuelle pendant quelques années et après l'association, cet effet tremplin lui permet, en ayant des adhérents nouveaux, en ayant des activités lucratives nouvelles, puisse avoir les ressources. Alors, il y a des cas où c'est un peu plus dur que dans d'autres domaines et donc nous regardons comment les associations qui n'arrivent pas vraiment à pérenniser ces emplois, il y en a quelques-unes, je ne veux pas cacher que ce n'est pas une réussite à 100%, peuvent être aidées dans un prolongement de l'action de la région et travailler avec elle pour voir comment elle peut franchir ces difficultés. Mais le bilan est bon. Et je regrette que notre opposition à la région systématiquement vote contre au nom des doctrinaires et un peu sectaires sur
l'idée que la région finance des salaires ou des parties de salaires pour des associations. La vie associative est une richesse sur les territoires. La vie associative crée des liens entre les individus, entre les partenaires, entre les collectivités, répond à des services, à des besoins de loisirs, de culture, d'environnement, de communication, etc. etc. et que une vie sociale sans association, c'est une vie solitaire, c'est une vie sans solidarité. Donc on a mis beaucoup l'accent là-dessus, en Basse-Normandie comme dans d'autres régions. C'est un choix politique. Et mon souci maintenant est de regarder comment nous pouvons continuer à accompagner ces associations à remplir leur mission. Vous êtes sensible à la fragilité associative ? Oui, la fragilité associative est un vrai problème. Elle est liée à plusieurs phénomènes. D'abord, les collectivités elles-mêmes ont des moyens qui commencent à devenir moindres parce qu'elles sont étranglées par des politiques nationales de rigueur excessive, à mon avis. Deuxièmement, on est dans un univers aussi où le monde associatif, l'idée de solidarité, de citoyens collectifs est en train un peu de régresser. La crise amène des comportements d'isolement, de non-participation, des actions de solidarité. Donc la vie citoyenne en ce moment n'est pas bien orientée pour aider ces associations. Donc il faut que les élus se mobilisent, il faut que les citoyens se mobilisent, il faut qu'on exprime le besoin de travailler collectivement dans des temps de crise sociale difficiles, ne pas laisser les individus isolés, permettre aux jeunes d'avoir une promotion dans des activités, permettre aux citoyens de s'épanouir. Je pense au domaine culturel par exemple. On en a plus besoin que jamais pour affronter les crises, laisser les extrêmes là où elles sont et faire en sorte que la démocratie fonctionne bien. Pour conclure, Laurent Beauvais, c'est la première fois que vous venez dans la Hague ? Oui, à titre professionnel, au titre de mes fonctions, oui. Je suis venu passer il y a quelques années un séjour ici magnifique. C'est un lieu superbe. Je découvre là que je ne connaissais pas. Et la Hague a cette image du nucléaire, mais aussi a cette image de la nature. Et c'est un très très beau pays et je ne manque pas l'occasion de le rappeler. Mon rôle en tant que président de région, c'est aussi de valoriser les pays. Ici, on est dans un très beau pays et vive la Hague. Je vous remercie de m'avoir accordé cette interview. Merci.